Mais c'est pour vous. Merci Eva, je suis assez ému parce que quand je vois et quand j'ai entendu ce que expliquait Eva, il y a tellement de points communs avec mon histoire que je vais vous raconter que c'en est particulièrement troublant. La question est-ce que c'est le problème qui est le problème ou le traitement du problème qui devient un problème ? Je vais vous raconter assez rapidement, il y a 150 diapositives, ça va aller assez vite. Je vais vous raconter 25 ans d'histoire de vétérinaire préleveur. Okay. D'abord mon équipe personnelle, pour laquelle grâce à eux, je suis là. La chose très importante, c'est qu'on m'a souvent reproché d'être un peu trash. Je voudrais simplement citer cette phrase d'Albert Camus. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, et c'est très important. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Quelque chose de très important, Les Racines du ciel, un livre que je vous conseille de relire. Moi, je l'ai relu il y a très peu de temps. Morel, c'est un petit peu notre combat. Okay, how can I... La lettre à l'éléphant que j'ai revue et corrigée, et j'en ai fait une lettre au cheval. Je vous la ferai parvenir ultérieurement. Voilà mes 3 postes. FEI, les courses, l'Agence française de lutte contre le dopage. Okay, again, anti-doping horses. Ok, on prélève de l'urine, on prélève du sang. Blood samples as well. On emballe. Okay, we packing up. We send. Et on envoie. Okay, we send. And you... Voilà ce que est mon travail. Le problème, c'est que le dopage, c'est la réglementation qui définit des violations. Le problème du dopage, c'est un problème entre la société, l'individu et la performance. Les lois et les règlements, on distingue différents domaines. Law and regulation. Les courses hippiques et les sports équestres. Race horses and equestrian sports. Chaque département a chaque maison. 2 alternatives. La procédure antidopage. Okay, anti-doping system. Mission, prélèvement, analyse, instruction, classement. Yeah. Je voulais vous parler de cette histoire parce que c'est le début de mon travail dans les années 2020. Je viens juste de commencer ma mission. J'arrive à l'aéroport de Marseille. Je dois prendre un avion. Et là, l'avion n'arrive pas. Je prends un autre avion pour aller à Bastia. Je prends une voiture, je passe le col de Visavone, j'arrive à Ajaccio et je prélève les chevaux. Et là, les gens ne m'attendaient pas. Et je me prélève un cheval, je viens de débuter ma carrière. Et là, je retrouve dans ce cheval 6 molécules identifiées. Je me dis, tiens, je suis tombé dans un drôle de système. À partir de 2001, je commence à faire des échanges avec les institutions. J'écris, je constate, j'écris, je constate, j'écris, je constate. Et là, je vois qu'il y a quand même des choses qui vont pas du tout. Des chevaux qui partent, qui sont pas contrôlés, des chevaux qui sont pas pucés. On a des menaces physiques et verbales. On a des chevaux qui sont entraînés par d'autres chevaux. On a des chevaux qui courent à la place d'autres. Enfin, tout un système qui montre que le système est quand même particulièrement anormalement géré. Ce qui est important dans ces constatations, c'est que tout simplement, tous ces éléments dont je fais acte ne sont suivis d'aucune suite. C'est ça qui est dramatique. J'ai un peu l'impression d'être au bureau des légendes. Du coup, je fais une formation supplémentaire en 2006-2007, le seul diplôme universitaire concernant le dopage. Je rencontre les meilleures sommités mondiales de la lutte antidopage. Et là, je me suis dit, je suis tombé dans la bonne maison. Ça a été exceptionnel, cette formation en 2 ans. Je rentre dans la maison de la Fédération équestre internationale en 2009. Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout simplement un flacon d'urine scellé par moi-même, garanti comme étant inviolable. Et le cavalier, le groom plus exactement, me dit depuis 2 ans, tout le monde sait que les flacons sont réouvrables. Je vous dis pas le choc. Pardon.
J'en parle donc aux institutions. La Fédération équestre nationale, personne ne me répond. La Fédération des courses m'envoie quelqu'un qui me sermonne, qui m'engueule, et qui m'envoie une lettre en accusé de réception en me disant « J'aurais dû garder l'information confidentielle ». Bon, bonjour l'ambiance. Le laboratoire commence à m'intéresser. Je m'aperçois qu'il y a quand même quelques anomalies qui sont particulièrement évidentes. Le laboratoire gère la situation. C'est positif ou négatif. Dans la vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On a des faux positifs, on a des faux négatifs, on a des vrais positifs et on a des vrais négatifs. Et à partir de ce moment-là, c'est le schéma que vous avez. Eh ben, je reçois une lettre en accusé de réception en me demandant de rester à ma place. Une lettre qui me somme de me taire ou d'être licencié. Nous sommes en 2010. Là, pareillement, concours de polo, on trouve du méthacarbamol. Et là, aussi, pareillement, des menaces, et particulièrement de Madame Schuller, qui se trouvait être la propriétaire de toutes les écuries, qui m'a dit « Monsieur Nardin, si vous continuez, nos chevaux, au lieu d'atterrir à Nice, ils vont atterrir en Italie. » Du coup, plus personne ne bouge, je ne suis plus retourné au polo, et les gens ont continué à faire leur petit sport. Là, pareillement, en haut, Major Armor, un cheval qui a été traité sur la piste, dont la FEI n'a pas voulu reconnaître la qualité de mon rapport. Deuxième chose, 2012, un cheval à Chavanais s'écrase contre le mur au départ, on fait un prélèvement. Une vétérinaire de l'école vétérinaire de Lyon me confie un tube de sang, me demande de l'analyser. On trouve du Valium à l'intérieur et le laboratoire, nous n'avons jamais pu avoir les résultats officiels de la FEI. De la même manière, un cheval fracturé suite à des infiltrations en extrémité digitée qui se fracture sur la piste en direct en vidéo. Nous avons des laboratoires qui nous vendent des produits du Métacam et qui nous garantissent que c'est pour un sportif complet, mais avec un délai de dopage court. On est un petit peu embêté quand même. Là, naturellement, je continue mes recherches et mes prospections. 2014-2016, on retrouve des catalogues que les gens viennent nous fournir lors de concours d'endurance et qui viennent me voir pour me les remettre. En 2013, on retrouve lors d'un contrôle à l'entraînement, d'où l'intérêt des contrôles à l'entraînement, une ordonnance qui a été transmise aux autorités compétentes des courses qui n'a donné aucune suite. On est face à du Burinex. Le Burinex est un diurétique. Pareillement, un vétérinaire étranger, j'ai rien contre les vétérinaires étrangers, du moment qu'ils respectent effectivement les codes et les règles, vétérinaire étranger sur une ordonnance non conforme, transmise aux institutions, rien n'a été fait. Et ce vétérinaire, on va le retrouver quelques années plus tard. Pareillement, vous imaginez l'ordonnance, enfin tranquille quoi, voilà. Et là, transmis aux autorités, le trot et le galop, aucune suite. Le Sénat déclenche une opération d'une commission d'enquête en 2013 concernant le dopage humain. Les chevaux sont exclus du champ de réflexion, ce qui est regrettable. Pourtant, grâce à ce rapport de cette commission, je crée moi-même 39 propositions que j'ai remis à tout le monde, dont Goran Ackerstrom, directeur vétérinaire donc du département vétérinaire de la FEI, qui n'en a absolument pas tenu compte. Tarbes, championnat du monde. Là, 5 écuries, on se retrouve avec 15 kilos de médicaments dans les box. Un carton jaune, c'est tout, sans plus. Tout va très très bien. J'ai demandé à voir M. Igmar De Vos et la commission vétérinaire. Personne ne m'a répondu. Sauf Graham Cook qui m'a téléphoné, qui m'a dit que je n'irai pas à Sartilly au championnat du monde de l'année suivante. Justement, Sartilly, là sur l'extrémité que vous avez sur votre gauche pour vous, des flacons que j'ai retrouvés dans une voiture de location. Ce sont des bloqueurs nerveux, sulfate d'ammonium. Au milieu, vous avez le flacon utilisé par l'équipe de Sheikh Maktoum qui a gagné donc Sartilly et qui avait infiltré son cheval la veille. J'ai la lettre du vétérinaire qui a vu les infiltrations faites. La FEI m'a dit « Vous ne bougez pas, ce n'est pas votre problème ». Le Sheikh Maktoum qui passe la ligne d'arrivée avec un cheval médiqué la veille. Nous avons essayé, Charles était présent, de mettre en place une unité de recherche concernant la sociologie du dopage,
avec le professeur O. La FEI a bloqué pour des raisons de financement. Ils nous ont répondu à 3 réponses. 1, c'est trop compliqué, on n'y comprend rien. 2, on ne voit pas l'intérêt. Et 3, c'est trop cher. Alors, le président avec Marc DeVos sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il fait une déclaration par l'intermédiaire du forum Clean Sport. Manque de peau, moi je prélève un cheval en endurance avec de l'oxycodone, qui est quand même un morphinique de très très haut niveau. Je fais une déclaration au procureur de la République, article 40, aucune suite. L'affaire concernant M. Steve Guerda, où là, un cas positif effectivement à la codéine, où on se trouve face à des contaminants alimentaires, M. Steve Guerda a vécu l'enfer pendant plus d'1 an. Et sincèrement, nous sommes occupés du cas avec Charles Trollet, Dr Trollet et moi-même. C'est tout à fait regrettable qu'on se retrouve dans des situations pareilles, face à un grand champion. Du coup, j'essaie de communiquer. Je vais donc à la lutte, aux assises de camp organisées par le journal Ouest France. Je reçois un courrier d'intimidation me demandant de garder le devoir de réserve. Mais tout va bien, hein. Je veux dire, on fait la propreté dans les écuries, il n'y a rien qui se passe. Chef, tout va bien. L'affaire Castelbar contrebande, épreuve d'endurance, un cheval mort sur la piste. On peut passer le film, monsieur, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Le cheval est complètement insensible. Oui, pourquoi? Parce qu'il a reçu des infiltrations partout au niveau de l'extrémité digitée. Le concurrent prend 20 ans. L'avis est cassé par le tribunal arbitral du sport. Bonjour l'ambiance. Le cheval fou de Nantes, un cheval franchit la lisse, percute une grand-mère et 2 enfants. Le cheval est déclaré positif aux amphétamines, sauf que, puisqu'il y a eu une opération judiciaire et que j'étais là comme assistant à la police judiciaire, le docteur Bonner reconnaît qu'il s'est trompé dans les analyses. Alors, je vous emmène faire un petit voyage, le même voyage que j'ai fait l'année dernière pour le compte d'Antenne 2, l'émission Complément d'enquête. Où allons-nous? À Dubaï. Jason Bourne, hein. Ok. Et je rentre dans un établissement et j'achète pour 800 € de médicaments que je fais analyser par le laboratoire de toxicologie de Nice, qui trouve des produits totalement aberrants, qui sont des anabolisants qui ne sont même pas connus, de la DHEA, toujours de la DHEA, on trouve de la prégabalgine, de la fusidine, de la kétamine. Moi, naturellement, je transfère ces informations aux autorités compétentes, dont la Fédération des courses, et on me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Vous savez que c'est très dangereux, puis c'est complètement idiot ce que vous avez fait. » C'est tout. Vous retrouvez, pareillement, on retrouve des flacons lors d'un concours de CSO. Je trouve ça la veille à 17h, le lendemain matin, l'écurie est vide, la cavalière suédoise s'est échappée. Je fais analyser le produit. On retrouve, si vous voulez, un antidépresseur à l'intérieur du flacon. Ce qui est très ennuyeux, c'est que le laboratoire HFL n'a pas trouvé le médicament. Par contre, le LCH, lui, a trouvé le médicament. Septembre 2018, les aventures continuent. Perquisition avec la direction centrale de la police judiciaire. Voilà ce qu'on peut trouver dans l'écurie. Année 2019, toujours le même vétérinaire, parce qu'il continue à exercer, celui qu'on avait vu tout à l'heure avec les ordonnances que j'avais envoyées aux autorités. Et là, naturellement, toujours aucune réaction, ni de l'ordre des vétérinaires, ni des institutions. Là, l'histoire du docteur Husson, on tombe sur une ordonnance. On était à Pau, le docteur Husson, on le suit pendant 1 an et demi. Le docteur Husson n'avait absolument pas l'autorisation de travailler sur le territoire français. Pourtant, il envoyait des ordonnances aux institutions des courses. Et personne ne bougeait. Ça nous a pris 1 an. 1 an, on le coince au péage de Cambo-les-Bains en janvier. Et là, on tombe sur 3
il y a 367 médicaments à l'intérieur de la voiture, dont uniquement pour moitié des médicaments n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché. Ce monsieur a continué à exercer avec l'approbation des autorités de France Gallo. L'affaire Chirel, en fait, là ici, le Frédéric Rossi, l'affaire Silly West, c'est une affaire. Un cheval que je prélève, chargé à la dexaméthasone, le cheval est déclaré positif, sauf que, le prélèvement arrive au laboratoire et le flacon est détruit. Ah zut, excusez-moi. Paraît-il que j'aurais fait une faute. Il faudrait revenir en arrière, pardon. Je ne sais pas où on en est là. Oui, encore, excuse-moi. Voilà, on en est là. Voilà, ouais. En fait, bon, j'ai pas le temps de développer l'affaire. Le flacon est détruit au laboratoire dans les 6 heures qui suivent sa réception. Soi-disant, parce que je suis obligé de dire soi-disant, j'aurais commis une erreur dans la rédaction du procès-verbal qu'on n'a jamais voulu nous procurer. Un officier de police judiciaire a fait une enquête de 6 mois, l'affaire a été classée sous le tapis. L'affaire de la finadine, très important, une cavalière nous dit bien qu'elle a fait de la finadine le matin même du prélèvement. Le laboratoire n'a jamais trouvé la finadine. J'interroge l'agence française et on me dit, très bien, je reçois une lettre d'intimidation me disant que j'allais être viré. J'ai été effectivement viré puisqu'on n'a pas reconduit mon autorisation en septembre 2022. La LGO, la Grande Odyssée, c'est du rêve, ils nous vendent du rêve, il n'y a pas de problème. J'ai fait 5 missions successives. Sur les 5 missions, j'ai eu 3 fois un cas positif. Ce cas positif à la cortisone, le cas a été blanchi. Deuxième cas, ce cas à la finadine, le cas a été blanchi tout simplement parce que le musher nous a expliqué que les chiens avaient léché... Attention, accrochez-vous. Le chien avait léché la neige sur lequel des chevaux l'été même pâturaient et ces chevaux, naturellement, étaient chargés à base de finadine. Non mais attendez, le problème, c'est que la vétérinaire de la commission de l'agence française, c'est la vétérinaire de France Gallo et du trot et des courses. Pardon. Oui, oula. Un autre cas positif, là pareillement, le méloxicam, le gars nous annonce que tout simplement il a fait un traitement il y a 1 mois, sachant que le produit ne peut durer que 72 heures chez le chien. Donc c'est pas possible. Là pareillement, on tombe sur un bon de commande de produits que vous allez apprendre à connaître qui sont les peptides. On connaît parfaitement les filières. Ça vous transforme une chèvre en avion de chasse. 80 kg devant, 30 kg derrière. C'est des chevaux qui se vendent à 2,4 millions quand même. Là, vous avez l'écart. Je vous laisserai découvrir, je vous passerai le PowerPoint. Vous avez le TB500. Vous avez le BPC 157. Et vous avez le fameux GnRHP6, qui sont cette hormone de croissance. Toutes ces choses-là sont associés ensemble dans un protocole que j'ai parfaitement défini et que j'ai donné aux institutions. Aucun retour, aucune félicitation, je n'en attendais pas de toute façon. L'affaire Martialis, là aussi, c'est des choses grâce au service central de la police judiciaire. Là encore, l'affaire Rossi, tout le monde est fini sur le toit et tout le monde s'est arrêté de travailler grâce à nos indications. L'affaire du Sud-Ouest, si ça veut bien venir. L'affaire du Sud-Ouest, en 2021, j'ai fourni ce schéma-là qui s'est avoué concluant, ils sont tous tombés comme des boules de l'arbre de Noël. Voilà, l'année 2022, j'ai rédigé, parce que quand même, je trouvais quand même curieux, 280 dossiers dans l'année 2022. Il y a un journaliste qui s'y est penché, il a fallu 15 jours quasiment sans s'arrêter pour tous les lire. Paris 2024, j'insiste, je gratte une minute là. Oh, le bien-être équin, non, là c'est moche. 46 recommandations, mais celles qui sont pour moi d'une priorité très importante, c'est celles que j'ai écrites et qui ont été acceptées mot pour mot par la commission de l'Assemblée nationale et par M. Dombreval. Priorité de la lutte contre la névrectomie, les tests, mais les choses qui sont les plus importantes, ce sont
la médication, le medication logbook, et puis les contrôles des médicaments lors de l'enceinte, et particulièrement les contrôles hors compétition, ainsi que pour le laboratoire, un appel d'offres. L'émission qui a déclenché tout et qui a résulté de mon éviction de la FEI, c'est l'émission que vous pouvez revoir encore le 5 janvier 2023, où pendant 1 heure, on traite des courses hippiques, la grande triche. Les conséquences sont très simples. Les réactions ont été celles du département vétérinaire qui a estimé que le docteur Nardin devait avoir un statut closed. Donc je suis banni de toutes les institutions. Donc la question que je vous pose et que je pose aux institutions, pour la Fédération équestre internationale, pour l'Agence française de lutte contre le dopage et pour la Fédération des courses, est-ce que le vétérinaire préleveur, pour les contrôles antidopage, qui est non servile et lanceur d'alerte, est-il un risque pour les institutions qui l'emploient? Je veux qu'on me réponde. Voilà, merci de votre attention, de votre patience. Juste un mot, parce que c'est important. S'il y a une chose que je crois, c'est que je crois qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça, et de l'ordre vétérinaire. Mais surtout, ce que je pense, c'est qu'il faudrait remettre un peu de dignité. Et là, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des gens qui se comportent de façon indigne. Je vous remercie. C'est vraiment, j'ai un statut que j'espère avoir de lanceur d'alerte. Ce que je vis et que ma famille vit n'est pas banal. Des gens me suivent en voiture, il y a des gens qui me téléphonent et qui m'insultent, je reçois des messages sur Internet qui sont à la limite de la décence et qui s'intéressent à mes 3 petits-enfants. Faut quand même le faire. Donc globalement, mais je pense que nous allons y arriver. Voilà. On va y arriver, Jacques. Merci à toi. Merci.